Après le scandale de l'abbé Pierre, voici qu'éclate celui de Bétharram, collège et pensionnat catholique vers Pau, pensionnat dans lequel la hiérarchie de l'établissement, la hiérarchie catholique, a couvert les agissements de prêtres ou de surveillants pédocriminels. Alors c'est un sujet qui est intéressant à analyser parce que on a affaire à des religions abrahamiques, car l'Église catholique n'est pas la seule concernée par ce genre de dérive. On va trouver cela aussi très largement dans l'islam ou dans le judaïsme. Parce qu'on a affaire à des religions abrahamiques qui considèrent que Dieu, comme le diable finalement, est extérieur assez largement à l'homme, et quiconque est à même de prier et de demander pardon à Dieu obtiendra, s'il est sincère, vraisemblablement la miséricorde divine. Ce qui est naturellement une dérive très importante. Alors j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'il fallait s'exorciser au préalable des mauvaises actions, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, avant de travailler les bonnes actions, les bonnes paroles et les bonnes pensées. Ça, c'est le principe de la religion aryenne ancestrale qui va bien plus loin que le zoroastrisme des origines. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est d'analyser la question du mal. Existe-t-il un Dieu à l'extérieur de l'homme? La religion aryenne dit non, Dieu est en l'homme, Dharma est en l'homme. Existe-t-il un mal à l'extérieur de l'homme? Existe-t-il un lieu sur Terre qui serait le domaine du mal, une planète qui serait la planète du mal, un univers qui serait l'univers du mal? Eh bien non plus. Alors on va considérer que le mal n'existe pas, que seul existe l'absence de bien. Alors pour autant, il existe la souffrance. Alors de la même manière que l'on peut voir la Lune parce qu'elle résiste aux rayons du soleil, que l'on peut entendre le son de ma voix et les sons en général parce que nos tympans résistent aux vibrations de l'air, eh bien nous pouvons percevoir la réalité divine parce que justement il existe une souffrance. Alors la conception aryenne ancestrale de Dieu, c'est que la somme des âmes de l'univers est égale à 1. Nous sommes donc tout ce qui existe dans l'univers est donc une subdivision de la réalité divine. Cette subdivision, elle est imparfaite. La réalité divine, elle est parfaite, mais cette subdivision, elle est nécessairement imparfaite. Et cette imperfection se traduit par la souffrance. Donc la souffrance, elle est absolument nécessaire pour que nous puissions nous connecter à cette réalité divine, et le travail que doit faire l'homme, donc de devenir humble et altruiste alors que nous sommes venus au monde prétentieux et égoïste, qui est le travail fondamental, il doit passer par cette souffrance. Et le flux de cette souffrance, on l'appelle angramagnou, qui désigne la fureur en quelque sorte. Nous sommes en elle et elle est en nous, de la même manière que nous sommes en Dieu et Dieu est en nous, très très fondamentalement. Dieu, je le rappelle, vient de la racine indo-européenne div, qui veut dire rayonnement, hein, donc c'est un rayonnement permanent, c'est un flux permanent, ce n'est pas une personne extérieure, de même que ce qui nous fait souffrir n'est pas un diable qui serait extérieur à nous. Le mal n'existe pas, je suis mon pire ennemi, mais par contre la souffrance, elle existe et elle est nécessaire, même s'il ne faut pas se réjouir naturellement de souffrir. Se concrétise dans les 7 chakras. Les chakras, ça veut dire roues, hein, ce sont des roues d'énergie qui font transiter de l'énergie de notre personne vers les profondeurs de l'univers et des profondeurs de l'univers vers nous-mêmes, car nous sommes une subdivision de la réalité divine. Tout ce qui existe, hein, les hommes, les plantes, les animaux, la matière, l'énergie, et tout ce qui peut exister dans l'univers, mais même dans tous les univers possibles, car il est possible qu'il existe une multitude, voire une infinité d'univers, tout ce qui existe est le reflet de la réalité divine. Le chiffre 7 est le chiffre de la totalité de la réalité physique. On le retrouve dans beaucoup de domaines. Il existe 7 notes de la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, déterminées par Pythagore. Il existe 7 couleurs dans la lumière visible. Hein, le spectre de l'arc-en-ciel, c'est 7 couleurs. En dessous de l'infrarouge, c'est l'infrarouge, c'est de la lumière invisible. Et puis au-delà de l'ultraviolet, on tombe là aussi dans de la lumière invisible à l'œil. Mais la lumière visible à l'œil, c'est 7 couleurs, 7 couleurs fondamentales. Il y a 7 jours dans la semaine. Voilà. Donc le 7 revient souvent. Donc la sagesse des millénaires a déterminé qu'il y avait 7 chakras et non pas 8 et non pas 4 ou 5. Au niveau du chakra racine, ce flux qui est angramagnou nous incite à la paresse,
Et alors l'inverse, si nous devions effectivement nous battre contre la paresse de façon exagérée, c'est de tomber dans le stakhanovisme de cet ouvrier soviétique Stakhanov qui travaillait à outrance, donc gagner de l'argent, gagner des millions, passer tout son temps à travailler. C'est une impasse. Au niveau du chakra sexuel, eh bien, nous sommes le flux qui est en Gramagnou nous incite à la débauche sexuelle. L'excès inverse, c'est l'ascétisme. Au niveau du plexus solaire, ce flux qui est en Gramagnou nous incite à la gloutonnerie. L'inverse, ce serait le jeûne ou le jeûne excessif ou l'anorexie. Voilà. Au niveau du chakra du cœur, le flux qui est en Gramagnou nous incite aux passions, on va dire aux passions un peu idolâtres. Vous savez, les personnes qui, de façon exagérée, vont idolâtrer une star de cinéma ou de la chanson, ou une équipe de foot, ou ça peut être aussi une nationalité, un nationalisme, ou un fanatisme religieux, voilà. Et à l'inverse, c'est l'indifférence. Hein, c'est de basculer dans le... L'indifférence est une forme, et finalement, de... c'est être relativement humble, mais c'est rompre avec toute forme d'altruisme, puisque finalement, si tout m'est indifférent, eh bien, je ne saurais être altruiste. Donc c'est un excès inverse. Au niveau du chakra de la gorge, le flux qui est en Gramagnou nous incite à la médisance, nous incite peut-être à la calomnie, peut-être à la vantardise, et à l'inverse, eh bien, on risque de tomber dans l'omerta. Et par exemple, quand on dénonce la pédophilie ou la pédocriminalité, on a le devoir de le faire parce que c'est comme ça qu'on la combat, donc c'est absolument central, mais sans tomber dans la vantardise ou sans tomber dans la médisance excessive, parce que finalement, même le pédocriminel le plus sanglant, finalement, c'est quelqu'un qui est profondément en souffrance, lui aussi. Donc il fait souffrir autrui, et ça, il faut le dénoncer, mais lui-même est en souffrance. Donc il faut avoir aussi de la commisération pour ces personnes-là. Au niveau du chakra du troisième œil, alors on peut être tenté d'être naïf et de croire un petit peu tout ce qu'on nous dit, et l'excès inverse, c'est de tomber dans le conspirationnisme. Donc il faut être sceptique, tout philosophe, tout amoureux de la sagesse, et donc amoureux de Dieu, amoureux de Mazda, amoureux de Sophia, amoureux de Mazda, doit être sceptique, bien évidemment, mais sans tomber effectivement dans l'excès du conspirationnisme, et sans tomber non plus dans l'excès inverse, c'est la naïveté. Au niveau du chakra couronne, ce flux qui est en Gramagnou peut nous inciter à considérer effectivement qu'il existe un monde de l'invisible, mais à devenir superstitieux et à croire à toutes sortes de religions fausses ou de superstitions. L'excès inverse, c'est l'athéisme. C'est de dire, évidemment, je ne crois que ce que je vois, et la réalité, seule la réalité matérielle a de l'importance pour moi. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Alors, l'athéisme n'a jamais produit d'œuvres intellectuelles considérables. Certains athées vont citer, par exemple, Voltaire. Lorsque Voltaire dit « écrasons l'infâme », il s'adresse en fait, il attaque l'Église catholique. Lui-même, Voltaire disait « l'univers m'embrasse, mais je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger ». En effet, si vous trouviez une horloge dans la forêt, vous ne vous diriez pas qu'elle a été constituée par hasard, qu'un coup de foudre ait fait éclater les arbres, et fait fondre du métal et constituer des rouages. Vous diriez que c'est un horloger qui l'a certainement jeté ou abandonné dans la forêt. L'univers aussi complexe, cet univers aussi complexe qu'est le nôtre, et encore nous ne voyons qu'une partie de cette complexité, qu'une partie infime de cette complexité, ne peut pas venir bien évidemment du hasard. Mais l'athéisme est souvent une façon, comme disent les athées, de jouir sans entrave. Hein, c'est de se dire le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, vivons l'instant présent. Alors ils ont raison de dire vivons l'instant présent. Par contre, oui, il y a un passé, oui, il y a un futur, oui, il y a un travail spirituel à faire. Et le danger de l'athéisme, c'est de basculer justement dans une forme de criminalité. Les grands athées ont été, par exemple, Karl Marx. Pour Karl Marx, qui a amené le communisme, qui a amené le bolchevisme, qui a amené des souffrances indicibles pour des millions de gens. Alors on dit le communisme a fait 100 millions de morts, mais c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a peut-être des milliards de gens qui ont, 1 milliard de gens sur Terre qui ont connu le communisme, et même plus en Chine, et qui ont souffert de la faim, qui ont souffert de la dénonciation, qui ont été ruinés, enfin, ce sont des souffrances indicibles.
Voilà à quoi a conduit fondamentalement l'athéisme. Freud également était athée. Bon, Freud lui-même a été violé par son père odieusement et a fini cocaïnomane. Voilà. Je rappelle que l'œuvre de Freud a consisté, c'était un médecin qui soignait essentiellement des femmes juives de sa communauté juive à Ashkénaze de Vienne qui avaient été victimes d'inceste dans leur famille, inceste de la part de leur frère ou de leur père. Et puis dans un deuxième temps, il s'est fait recadrer par un certain nombre d'éminences de sa communauté religieuse qui lui ont dit les goïs qui lisent tes publications vont dire qu'on est tous des pédocriminels, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, il s'est fait recadrer et donc il a modifié sa théorie en expliquant que les enfants avaient tous le fantasme d'avoir des relations sexuelles avec leurs parents. Voilà. Et le problème, c'est que cette théorie, qui naturellement est une forme de charlatanisme terrible, a justifié en tout cas a rassuré un certain nombre de pédocriminels qui se sont dit finalement les enfants avec qui j'ai des relations sexuelles, c'est un peu de ma faute mais c'est aussi un peu de la faute des enfants. Donc on a abouti à ce genre de dérive. Mais je répète, Freud était lui-même une victime. Freud a lui-même été dans son enfance atrocement violé et donc il faut avoir de la commisération pour ce personnage qui a une vie finalement relativement et même très triste. Et quand Sartre dit tout communiste est un chien, bon, ça fait quand même beaucoup de peine d'entendre un philosophe basculer dans de telles absurdités. Mais tout cela au nom du jouir sans entrave, au nom de l'athéisme, au nom de Dieu n'existe pas. Donc si Dieu n'existe pas, effectivement, l'homme peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut, et on peut aboutir à un certain nombre de crimes. Alors, et on rejoint effectivement les religions fausses qui vous disent Dieu est extérieur et Dieu est extérieur et pardonneur. Donc je suis un bon religieux, je prie toute la journée, et puis si je commets un crime, Dieu finira par me pardonner. Je passe 99% de mon temps à faire des choses bien, voilà. Et puis il y a 1% du temps où je passe à violer ou à commettre quelque crime que ce soit, et Dieu me pardonnera. Voilà l'excès dans lequel on peut tomber. Donc j'ai fait, je pense, à peu près le tour de la question. Bien sûr, ces réflexions se trouvent dans Zoroastrisme, se trouvent dans le livre, qui est actuellement en rupture de stock, mais qui sera réapprovisionné, je pense, rapidement sur Amazon. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.